Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche à vous tous. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous abondamment. Amen. Nous vous invitons, comme chaque dimanche, à vous approcher de nous là où vous êtes, à vous connecter nombreux pour que nous puissions rendre un culte à notre Dieu. C'est notre rendez-vous de dimanche. Partout dans ce monde, les gens l'adorent, les gens le louent, les gens l'élèvent. Et nous vous attendons aussi. Venez ensemble avec nous et rendons gloire à notre Dieu. Nous invitons le pasteur Jean-Jacques Boina à venir inaugurer ce culte par la prière et après nous commençons notre culte. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous t'élèvons, toi notre roi et notre Seigneur. De ce que tu es avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus, pour que ce matin nous soyons là dans ta présence. Merci Jésus, car nombreux d'entre nous ne sont plus de ce monde. D'autres, ils sont dans des conditions, situations difficiles. Mais ta main puissante nous a gardés et tu nous as sauvés. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Jésus, sois avec nous, car c'est pour toi que nous sommes ici. Nous sommes ici pour t'adorer, pour te louer, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Jésus, agrée-nous, ne sois pas loin de nous. Viens Seigneur nous diriger, nous conduire Seigneur. Viens régner en ce moment et en ce lieu. Viens prendre possession de tout ce qui va se passer en ce lieu. L'adoration, la louange, la prédication, la prière, les offrandes et tout ce que nous allons faire en ce lieu, que cela soit seulement pour ton honneur. Ô Dieu de gloire, nous voulons que ce culte, Seigneur, te soit agréable et que tu nous aides et que tu nous bénisses. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi je prie pour mon frère et ma soeur, celui qui est en train de se connecter ou celui qui va se connecter après. Jésus, nous prions aussi pour toute l'assemblée qui est en ce lieu. Jésus, nous voulons, ô Dieu de gloire, bénéficier de tes grâces, ne pas rentrer tel que nous sommes entrés en ce lieu. Nous voulons, Jésus, voir ta main puissante nous faire grâce en toutes choses, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Oh Dieu, que tu nous pardonnes tous nos péchés, que tu nous aides, Seigneur Jésus, car nous avons besoin de toi. Bénis ce culte, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Là où vous êtes, je vais vous demander de vous tenir debout. On va chanter à l'Éternel, on va esquisser quelque part des danses, on va frapper nos mains à l'honneur de notre Dieu. Nous allons chanter un cantique en Kiluba qui veut dire Iaoulonge bien tumbo. Aléza Wabingelengele vient faire des prodiges et des miracles. Le Dieu de Jacob vient le faire. Amen. Amen. Iaoulonge bien tumbo. Iaoulonge bien tumbo. Aléza Wayakoba. Iaoulonge bien tumbo. Iaoulonge bien tumbo. Aléza Wayakoba. Que tu fuiste ya de lo. Iaoulonge bien tumbo. Iaoulonge bien tumbo. Aléza Wayakoba. Dile que tu fuiste ya de lo. Iaoulonge bien tumbo. Iaoulonge bien tumbo. Aléza Wayakoba. Aléza Wayakoba. Aléza Waisalela. Iaoulonge bien tumbo. Leza Waisalela. Wabingelengele nebi ukelo. Aléza Wayakoba.
Que tu y que ya de lo. Adorer le Seigneur pendant qu'on est encore debout. On va l'adorer, on va le louer, on va le glorifier. Il nous a gardés durant toute une semaine et nous sommes là tous pimpants de santé et nous sommes là ensemble en train de l'adorer. Je voudrais que nous puissions l'adorer pour ses hauts faits, pour ses bienfaits en notre faveur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'adorons, notre Dieu. Tu es digne, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons, notre Seigneur. Toute une semaine, tu nous as gardés. Tu as été avec nous. Tu as parlé en notre faveur. Tu as défendu notre cause. Tu as été avec nous pour renouveler le souffle de vie. Tu nous as donné le mouvement et l'être. Et ce matin, nous voici en ta présence, en train de t'adorer. Dans nos maisons, nous avons la paix parce que ta grâce est sur nous. Ne pouvons-nous pas te louer, ne pouvons-nous pas t'élever, ne pouvons-nous pas te glorifier parce que tu as été généreux, tu as été bon avec nous, Seigneur. Car ta miséricorde dure à toujours. Car ta miséricorde dure à toujours. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es notre Dieu. À jamais tu es notre roi. Nous te glorifions. Nous t'élèvons. Nous te magnifions. Nous te sanctifions. Notre Seigneur est notre roi. Notre Seigneur est notre Dieu. Nous disons gloire à ton nom. Nous disons gloire à ton nom. Père, dans le monde entier,
tous les fils des hommes t'adorent. Tout le monde te loue et t'élève. C'est parce que tu es la source de la vie de chacun. Tu es la source de la vie des grands. Tu es la source de la vie des petits. Seigneur, tu viens au secours aux forts. Tu viens aussi au secours aux faibles. Gloire et honneur à toi. C'est toi qui détermines chaque réussite. C'est toi qui détermines le succès. C'est toi qui fais du bien à ton peuple. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur, sois glorifié. Le consolateur de nos vies. Nous célébrons, Seigneur. Nous te magnifions. Nous t'adorons. Nous te contemplons. Tu mérites d'être contemplé. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être adoré. Tu viens au secours aux faibles. Tu viens au secours aux forts. C'est toi, Dieu. Tu fais asseoir et tu destitues. C'est toi, Dieu. Seigneur, tu mets les rois et tu les destitues. C'est toi l'Éternel. C'est toi qui donnes de l'éclat à chaque destin. Nous t'adorons. Nous te contemplons dans ta magnificence. Seigneur, tu es le seul qui peut allonger le nombre de jours de quelqu'un. Tu es le seul qui peut les raccourcir. Rien sur cette terre ne peut se faire si tu ne l'as autorisé. Éternel Tout-Puissant, ton regard est sur tous les vivants de la terre, même ceux qui ne te connaissent pas, même ceux qui te refusent, ton regard est sur eux. Tu lèves le soleil sur les bons et tu le lèves aussi sur les méchants. Laisse-nous t'adorer, Seigneur. Laisse-nous te magnifier ce matin. Nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être par ta grâce et par ta bonté. Gloire à ton nom. Tu nous as donné un temps de paix pour que nous puissions t'adorer. Malgré cette pandémie, nous sommes là pour glorifier ton saint nom. Quel merveilleux Dieu tu es. Quel glorieux Dieu tu es. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la grandeur. Ô notre Dieu, nous t'élevons, nous te magnifions. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir le Seigneur? Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. 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 Nous allons encore une fois écouter la parole du Seigneur. N'oubliez pas notre thème central que nous exploitons tous ces jours dans un long séminaire, c'est veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Amen. Amen. Veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Nous en avons vu beaucoup. La raison pour laquelle il y a maintenant les fléaux du temps de la fin, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 12, que l'iniquité cessera accrue et la charité de plusieurs fera quoi? Se refroidira. Et donc, il y aura une déchéance morale telle qu'elle va avoir un gros impact sur nos différentes familles. Et nous devons donc veiller, nous devons lutter de toute notre énergie spirituelle, notre énergie physique, notre énergie morale, pour que ce genre de fléau ne puisse pas être nommé dans nos différentes maisons. Nous en avons vu beaucoup. Nous les voyons parfois par groupe. Et aujourd'hui, on va voir encore le 7e groupe de ce fléau. La Bible dit les gens seront calomniateurs et ils seront ennemis des gens de bien. Amen. Amen. Nous allons nous lever et relire encore et encore une fois le passage de 2 Timothée chapitre 3 à partir du 1er verset. Si vous avez vos Bibles, vous vous tenez debout là où vous êtes, là où vous nous suivez, comme d'habitude, pour que nous puissions honorer la parole de notre Dieu. 2 Timothée, 3e chapitre, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, soulignez calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, soulignez ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ces gens qui ont l'apparence de la piété, ces gens qui sont dans les églises et qui ressemblent aux chrétiens, ces gens-là, la Bible dit, par la bouche de son serviteur Paul, qui s'adresse à Timothée, que ces gens-là seront des calomniateurs. Alléluia. Amen. Un calomniateur. Un calomniateur, selon la Bible, c'est un détracteur. Un calomniateur, c'est un diffamateur. Alléluia. Ce sont des personnes qui parlent faussement dans le dos des gens. Ça, c'est les calomniateurs. Ils parlent faussement dans les dos des gens. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Dans l'origine, ou bien si vous prenez l'original de ce mot, le mot calomniateur dérive du mot grec qui désigne le diable. Celui qui médit. Le diable est appelé l'accusateur, n'est-ce pas? Cette même racine-là de l'accusateur, de là vient aussi le calomniateur. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'on calomnie dans le sens d'accuser.
dans le sens de jeter le discrédit sur quelqu'un. C'est ça un calomniateur. Et quand nous lisons Psaume 35, à partir du 11e verset, le psalmiste est confronté à ce genre de problème. Il dit à partir du verset 11, « Des témoins criminels se lèvent. Ils m'accusent des fautes que j'ignore. » Voyez, c'est des calomniateurs. Tu n'as pas commis des fautes, mais quelqu'un se lève et il dit des choses sur toi. Il donne des faux témoignages sur toi. Amen. Amen. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mais moi, quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. Ici, je suis en train de lire la version synodale. Ce n'est pas la version Louis II. Je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne. Et je priais, la tête penchée sur ma poitrine. Je marchais lentement, comme si j'avais perdu un ami, un frère. J'allais en habit de deuil, comme accablé par la mort d'une mère. Mais si je viens à chanceler, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent contre moi, ils me calomnient à mon insu. Ils me déchirent sans relâche. Alléluia. Amen. Un calomniateur déchire. Vous savez, quand vous apprenez que quelqu'un est en train de raconter du mensonge sur vous, ça vous déchire le cœur. Ça vous fait très mal. Vous imaginez dans une famille, c'est comme ça aussi. Les enfants entre eux se calomnient. Les parents se calomnient envers leurs enfants. Vous avez un parent fâché contre l'autre, il se lève, il dit des calomnies sur son conjoint ou sur sa conjointe pour que les enfants le prennent à mal. C'est comme ça qu'il y a des pères qui sont haïs par leurs enfants. Pourquoi? Parce que leurs mères les ont calomniés auprès des enfants. Et donc il y a séparation, il y a division, la famille est brisée. On a connu des divorces à cause de la calomnie. Pour calomnier, on a besoin du mensonge. Amen. Amen. Un calomniateur doit être un fin menteur. Parce qu'il faut dire du mensonge et le faire passer pour de la vérité. C'est là où la méchanceté est plus grave. Quand on se lève, vous voyez dans la Bible, Naboth est là. Il a son petit champ qu'il aime bien, mais le roi voudrait bien prendre son champ. Naboth lui dit, je ne peux pas te céder l'héritage de mes pères. Alors sa femme Jézabel dit à Akab, écoute, pourquoi tu te plains? Je sais comment moi je vais te trouver ce terrain. Quelle est la stratégie de Jézabel? Elle va chercher des gens. Elle dit, vous allez calomnier Naboth. L'objectif de Jézabel, c'est que Naboth meure. Et qu'il meure de la pire des manières. Alors, on appelle en assemblée. On appelle aussi Naboth. On lui dit, mets-toi au premier rang. On a à dire sur toi. Le pauvre Naboth qui ne fait rien, se met devant. Et alors, quelqu'un se lève, un témoin se lève. Il dit, j'ai entendu Naboth en train de blasphémer Dieu. Or, le blasphème est puni de mort. Naboth sursaute le pauvre. Un deuxième se lève pour dire, mais bien sûr, moi aussi, je l'ai entendu. Exactement comme l'autre a dit. Le pauvre n'a plus de parole. Il se trouve là, tout le monde se lève, lapidez-le, lapidez-le. On est en train de les lapider pour une chose qu'il ne connaît même pas. Il se pose la question, où est-ce que moi j'ai blasphémé contre Dieu? Il meurt sans comprendre ce qui lui arrive. Mais la calomniatrice sait pourquoi elle est en train de le conduire à la mort. Et quand Naboth meurt, elle revient dire à son mari, mais voilà, le terrain est libre maintenant. Celui qui était un obstacle n'est plus. Et Naboth va prendre la terre. Dieu envoie son prophète. Et Akab va prendre. Dieu envoie son prophète pour lui dire, écoute, de la même manière que les chiens ont léché le sang de Naboth, de cette même manière, les chiens vont
lécher le sang de Jézabel. Et il n'y aura personne dans ta famille qui survivra. Vous voyez, à cause de la calomnie, la malédiction vient même frapper les membres de la famille. Tous ceux qui sont issus de ce couple-là, ils sont morts. Alléluia. Amen. Vous comprenez, vous faites du mal à celui que vous accusez, mais au ciel, il y a un Dieu qui lui voit toutes choses. C'est comme ça qu'il y a des familles qui sont sous la coupe d'une malédiction. Ils ne savent pas. Peut-être que l'un de leurs aïeux était calomniateur. Nous venons de dire calomniateur a pour origine le mot diable, qui veut dire accusateur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit du diable? Quand vous lisez dans Jean 8, verset 44, Jésus dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. C'est très mauvais de calomnier. Très, très mauvais de calomnier. Amen. Amen. Très, très mauvais de calomnier. Le diable est un calomniateur. Matin et soir, l'Apocalypse l'appelle l'accusateur de nos frères. Il monte pour accuser les frères, pour les calomnier, pour dire du mal d'eux. Alors, un calomniateur, il a pour arme le mensonge. Et il concocte un bon mensonge pour que ça paraisse comme la vérité, pour que les gens croient. Alléluia. Amen. C'est un fléau grave qui détruit les familles. Ce fléau est dévastateur. À cause des mensonges, il y a des enfants qui sont dans la rue. À cause de la calomnie, on se lève un matin, une femme dit du fils de son mari, non, c'est lui, le sorcier. Si ton travail bloque, il n'avance pas, c'est parce que j'ai rêvé, j'ai vu que ton enfant est sorcier. Et le père croit dans la calomnie, il chasse l'enfant. On a trouvé beaucoup d'enfants dans la rue. Nous avons essayé de prêcher aux enfants dans la rue. Vous trouvez beaucoup qui vous disent, on a dit chez nous que j'étais sorcier. Un enfant m'a vu pour dire, depuis que je suis enfant, on me dit que je suis sorcier. Moi aussi, je finis par croire que je suis sorcier. Alors, aidez-moi à sortir cette sorcellerie parce que je veux être sauvé. Donc, depuis son enfance, on lui répète, tu es sorcier, tu es sorcier. Sur quelle base? L'enfant commence à y croire. Et moralité, il commence à voir aussi des signes comme s'il est sorcier. Et l'enfant venait, mais papa, priez pour moi pour que je sois sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on a causé avec l'enfant, tu vois quoi? Rien. On avait du mal à lui faire croire qu'il n'était pas sorcier. Et il avait déjà quel âge, je crois? Quand je parlais avec lui, il avait autour de 18 ans. J'ai prêché un jour dans l'église et puis il est venu me voir. Il m'a dit, papa, je viens vous voir. Je suis sorcier. Je suis seul. Qui t'a dit que tu es sorcier? Mais c'est ce que tout le monde me dit. Moi, je me dis que je suis sorcier. Vous voyez comment la calomnie peut détruire toute une vie. Je lui ai lu la Bible. Nous avons parlé avec lui. Ce jour-là, il a fondu en larmes. Il a beaucoup pleuré. Mais il avait du mal à s'accepter comme un enfant normal. Je lui ai dit, tu es normal. Tu n'es pas sorcier. Mais alors pourquoi le boulot de mon papa est terminé? Tu n'en es pas la cause. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez combien on peut briser une vie par la calomnie. Priez, veillez que la calomnie n'élise pas domicile dans vos maisons. Amen. Ne tolérez pas que même un petit mensonge gagne vos vies. Et ne gagnez pas la vie par le mensonge. C'est comme si
vous trouviez votre bénédiction du diable. C'est lui le père du mensonge. Si vous gagnez la vie par le mensonge, c'est que vous avez trouvé votre bénédiction par qui? Par le diable. Est-ce qu'il y a un seul grain de bénédiction dans le diable? Non. Donc, vous êtes dans la voie de la perdition. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont composé leur vie sur le mensonge. J'étais à la montagne un jour, priant tout seul. J'étais malade dans mon coin en train de prier. Et je voyais un groupe prier très loin là. Ils priaient aussi, ils étaient nombreux. Et il y avait parmi eux des femmes qui priaient beaucoup. Et moi, je priais pour ma santé, je voulais que le Seigneur me guérisse. Et j'entends l'Esprit qui me dit, tu vois cette femme-là? Elle a bâti son foyer sur le mensonge. Elle a dit à son mari, quand elle entrait dans le mariage, qu'elle était vierge. La réalité, c'est qu'elle n'a jamais été vierge dans son mariage. Mais son mari, jusqu'à aujourd'hui, croit qu'il a épousé une femme vierge. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il appelle là, dis-le lui. Je l'ai appelé, je ne la connaissais pas. J'ai dit, ma soeur, je m'excuse, pendant que je prie, Dieu me dit que tu as bâti ton foyer sur le mensonge. Tu as dit à ton mari, quand tu entrais en mariage, que tu étais vierge. Jusqu'aujourd'hui, ton mari sait que tu es entré vierge. Tu n'iras pas au ciel si tu meurs avec ce mensonge. Et c'est merveilleux. Oui, papa, je l'avais menti. Maintenant, je fais quoi? J'ai dit, mais tu sais ce que tu dois faire. Tu ne poses pas la question de dire, je fais comment? Pourquoi Dieu a-t-il voulu te révéler ce mensonge? Ça fait combien d'années que tu es dans le mariage? Ça faisait plusieurs années. C'était la maman de plusieurs enfants. Il fallait maintenant qu'elle rentre dire à son mari, après, je ne sais pas moi, 20 ans de mariage, chérie, tu sais, j'ai jamais été vierge quand je venais chez toi. Vous comprenez comment cette vérité va devenir amère? Comment tout le capital confiance va s'écrouler? Alléluia. Amen. Mais c'est mieux de bâtir sur du dur que de bâtir sur un sol meuble, un sol qui bouge. Amen. Amen. Quand j'arrive en Europe, je vois plusieurs gens qui ont construit leur vie sur le mensonge. Ils sont allés dire, devant l'immigration, devant ceci, ils ont raconté une fausse histoire du pays d'où je viens. Je suis traqué, mes parents ont été tués tous sous mes yeux. On a éventré ma mère, on a sorti le bébé qui était dedans et il s'est mis à pleurer. On lui amène les psychologues pour essayer de lui remonter le moral. Ouh là là, tu as connu des atrocités, les psychologues s'effectuent, et puis on va chercher dans la caisse sociale du pays, on commence à lui donner de l'argent. Il vit de subsides sociaux, mais il vit de la malédiction. Et il y a là en Europe des spécialistes, des gens formés à former le mensonge. Hein, n'est-ce pas? Quand tu arrives, tu passes dans forme, dit, tu iras mentir comme ceci. Et pleure, fais un effort pour pleurer. L'homme pleure, la femme pleure. Et puis demain, il a les papiers. En lingala, on dit à Ngunda. Je ne sais pas ce que veut dire Ngunda, mais c'est l'expression. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand on est menteur, on est fatigué. Les politiciens sont calomniateurs. Pour la majorité, ils calomnient sur les uns sur les autres. Comment un pays peut-il être construit sur le mensonge? Comment un parti peut prospérer sur la base du mensonge? Le diable est menteur, il est le père du mensonge. Et donc le diable ne peut pas construire quelque chose. Que dans vos maisons, que dans vos familles, le mensonge ne soit pas. Usez de vérité. Dites la vérité. Même si ce n'est pas agréable d'entendre, dites la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. Vous l'avez dite, c'est fini, vous êtes libérés. Même si les gens vous haïssent après. Mais il n'y aura pas d'autre chose que vous direz que cela. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors, j'ai relié calomniateur avec ennemi des gens du bien. Oui, parce que, écoutez, la Bible décrit le bien comme le fruit de la nouvelle nature. Vous
Donc quand vous lisez le dictionnaire biblique, vous cherchez le mot bien, on vous dit le fruit de la nouvelle nature. Là, le dictionnaire dit aussi, c'est ce que Dieu désire. Donc toutes les personnes qui font ce que Dieu désire, toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui marchent, qui montrent le fruit de la repentance, le fruit de la nouvelle naissance, toutes ces personnes-là, les gens qui sont dans le péché, les haïssent. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Les gens les haïssent parce que ces gens-là, leur comportement accuse ceux qui sont dans le mal. Vous savez, quand vous refusez de ne pas tricher dans une classe, ceux qui trichent vous haïssent. Ils vous disent, mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes qui? Mais est-ce que vous leur avez interdit de ne pas tricher? Non. Seulement vous avez refusé, vous, de tricher. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les filles encore vierges sont comme l'objet de la risée auprès des autres filles qui ne le sont plus. Oh non, toi, à ton âge, tu n'es plus vierge. Oh là là, tout ça c'est quoi? Elles te haïssent. Elles veulent que tu leur ressembles. Ton comportement les condamne. Paul dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Amen. Dans le même chapitre de 2 Timothée 3, à partir du 12e verset, qu'est-ce que vous trouvez? Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous voulez vivre dignement selon Jésus, si vous voulez marcher correctement, si vous voulez être un homme de bien, les calomniateurs et les gens qui font du mal vous haïssent. Alléluia. Ils vont vous chercher querelle. Pourquoi? Parce que votre comportement attaque leur conscience. Vous savez, les gens aiment beaucoup faire taire leur conscience. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent le bien qu'il faut faire. Ils savent. Ils savent le bien qu'il faut faire, quoique ils sont en train de faire le mal. Alors quand ils rencontrent quelqu'un qui lui dit non, moi j'obéis au Seigneur, je suis né de nouveau, je vais vivre correctement selon le Seigneur, je vais vivre ma foi. Une telle personne reçoit des noms. Oh non, qu'est-ce qu'il croit? Il est ceci, il est cela. Et il est même attaqué, il est même accusé. Il est calomnié. Vous savez, si vous êtes dans une société et que vous refusez la corruption, les gens qui vivent de la corruption vous haïssent. Si c'est votre chef, il vous hait. Il ne vous aime pas. Amen. Amen. Parce que vous êtes un obstacle sur son chemin. Vous ne voulez pas, vous, faire le mal. Quand vous êtes un avocat, vous êtes un magistrat honnête. Mais vous ne faites pas la joie des gens. Votre honnêteté va vous combattre. Les gens vont commencer à venir vous poursuivre. Ils vont vous bloquer pour que vous n'avanciez pas. Ils disent non avec celui-là, non, il est vieux jeu, il ne comprend pas. Si nous sommes avec lui, on ne va pas évoluer. C'est une pesanteur. Et on peut t'envoyer en brousse. On te mute, les mutations, sanctions. On t'envoie dans un coin non viable. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que la bénédiction commence encore à créer les maisons, la bénédiction commence encore à créer les voitures, Amen. La même bénédiction. On t'arrache encore, tu pars les mains vides, mais tu pars avec ta bénédiction sur ta tête. Amen. Et là où tu arrives, elle se met encore à faire quelque chose. Tu touches à la terre t'est favorable. Amen. Tu vas dans l'eau pour pêcher, même tous les poissons viennent se donner. Parce que ils sont attirés par la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui donne la bénédiction aux gens du bien. Ceux qui font ce que Dieu désire. Ceux qui plaisent au cœur de l'Éternel. N'est-il pas écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Fais ce que Dieu veut. Tu es un homme de bien. Tous les hommes de bien dans tout le monde entier ont toujours été combattus. On leur cherche querelle, on leur cherche la mort. Mais au ciel, il y a un Dieu qui veille sur ceux qui font du bien. Amen. Dans Chronique, on nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre
afin de secourir tous ceux qui ont tout leur cœur tourné vers lui. Amen. Amen. Donc Dieu, chaque matin, il tourne son regard dans le monde entier. Il regarde les gens de bien, les gens qui aiment faire le bien, les gens qui lui plaisent. Et il descend pour les secourir. N'ayez pas peur. Continuez à faire de bien. Même si vous êtes la risée de tout le monde, même si les gens vous en veulent, continuez à faire le bien. Il y a des gens qui, quand ils ont fini de travailler, ils quittent un poste, les gens leur disent, mais c'est pas possible, tu es fou ou quoi? Tu es sorti sans maison, tu es sorti sans voiture. Sur ce poste-là, les gens font beaucoup d'argent. Mais ils font beaucoup d'argent, c'est-à-dire quoi? Ils monnaient leur signature. Hein? Ils tripotent à gauche, ils tripotent à droite. Non. Soyez quelqu'un de bien. Amen. Vous allez apporter la bénédiction dans votre maison. Mais quand vous êtes un débrouillard, à la manière, à la congolaise ou même à la zaïroise à l'époque, vous n'amenez que du pain maudit dans votre maison. Vous n'amenez que de la malédiction chez vous. Et cette malédiction va toucher votre progéniture. Elle va vous toucher vous-même. Et elle va fermer les destins de membres de votre famille. Veillez à ce que de tels fléaux ne viennent pas vous toucher. Amen. Alléluia. Amen. Veillez sur ça. Pleurez. Priez le Seigneur afin de marcher dans la droiture. Même si les temps sont difficiles, même si les temps sont mauvais, vous faites un effort pour être quelqu'un de bien. Soyez une fille de bien. Restez fidèle au Seigneur. Soyez un fils de bien. Restez fidèle à Dieu. Marchez, gardez votre dignité en Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 24, verset 13, Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Alléluia. Persévère, reste fidèle à Dieu, même si c'est dur. Parfois, on perd le temps à chercher à s'expliquer. Surtout quand on vous calomnie. Vous ne savez même pas par où commencer. Alors, si vous ne savez pas comment vous défendre, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Il ne vous laissera jamais tomber. Il combattra pour vous. Amen. Si donc dans votre famille, la calomnie et le mensonge ont brisé les choses, aujourd'hui vous pouvez vous décider de reconstruire sur la vérité. Amen. Si dans votre couple, beaucoup trop de mensonges ont créé des choses, aujourd'hui vous pouvez reconstruire. J'ai trouvé des chrétiens qui savent que Dieu est la répudiation et le divorce et qui savent qu'il y a une exception. L'exception, c'est qu'il faut que la femme soit traitée d'adultère. Alors, vous voyez ces serviteurs-là qui viennent, qui vous disent, non, j'ai chassé ma femme parce qu'elle est adultère. Quelles sont les preuves? Il n'y en a aucune. Il chasse une femme dont il n'a pas les preuves qu'elle est réellement adultère. Pourquoi? Parce qu'il est rempli des envies. Il veut une autre femme. Il veut aller chercher une autre femme. La fin de ces gens-là est toujours malheureuse. Alléluia. Amen. Et Dieu redresse toujours la tête de ceux sur qui on a menti, de ceux que l'on a calomniés. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen. Il y a une résurrection pour ceux qui souffrent aujourd'hui à cause d'une calomnie. Il y a une résurrection pour eux. Pour ceux qui sont victimes de mensonges, je vous dis qu'il y a une résurrection pour vous. Amen. Attendez, le ciel un jour va s'ouvrir pour vous et le ciel va parler en votre faveur. Amen. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Amen. Nous invitons le pasteur Bwana pour nous conduire en prière avant la fin de ce culte. Nous bénissons Dieu pour cette prédication, ces enseignements qui, j'en suis sûr, vont nous conduire dans une bonne conduite et vont nous mener sur un bon chemin, parce que Dieu veut que nous puissions être les hommes de droit, que nous puissions marcher dans la droiture, parce qu'un calomniateur ou quelqu'un qui est ennemi des gens du bien n'héritera pas le ciel. Alors, nous voulons d'abord remercier Dieu pour ce message, lui dire merci parce qu'il nous a parlé comme à des fils. Il veut vraiment que nous puissions arranger notre démarche, notre marche, notre comportement, que nous puissions être les gens du bien, que nous ne puissions pas être des calomniateurs. Nous allons lui dire merci pour cette parole, pour ce message. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire.
Merci Seigneur pour cette parole, pour ce message, oh Dieu de gloire. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu veux nous sauver. Tu veux nous voir être juste, marcher dans la droiture. Jésus, te plaît être agréable. Que notre vie te soit agréable. Merci Seigneur, nous te disons merci. Nous t'élèvons, Jésus, nous te glorifions. Parce que ce message n'est pas venu au hasard. Tu l'as envoyé parce que tu nous connais, tu nous vois. Parce que tu veux nous transformer, tu veux nous changer. Tu veux que notre vie change, que nous puissions se ressembler. C'est pourquoi Seigneur, je te dis merci. Je te loue Seigneur. Je t'élève, oh Dieu de gloire. Je te glorifie pour cela dans le nom puissant de Jésus. Alors je veux que tu demandes à Dieu d'abord de te pardonner. Si dans ta vie tu as usé de mensonges d'une manière ou d'une autre, tu vas lui demander pardon. Et tu vas lui dire, je veux être un homme droit. Je veux marcher dans la droiture. Je veux dire la vérité. Je veux être quelqu'un qui soutient les bonnes actions. Je ne veux pas être un homme, un ennemi des gens du bien. Je veux marcher dans la sainteté, dans la droiture. Demande à Dieu qu'il t'aide à rester droit, à rester dans la vérité, à ne dire que la vérité. Que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force de marcher dans la droiture. Parce que nous sommes au temps où le péché est en train d'être considéré comme le bien. Le mal maintenant est toléré, est accepté. Mais toi, tu connais le bien à faire. Que tu restes dans cette position de faire le bien. Alors tu vas demander à Dieu de t'aider à marcher dans la droiture, à marcher dans la sainteté. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Viens nous aider, Seigneur. Nous savons que nous sommes au temps difficile, au temps où le mal est en train de monter. Les gens sont en train de vivre une vie au Dieu de gloire, de péché, le confondant à une vie de bien. Toi, tu veux nous voir marcher dans la sainteté. Tu veux nous voir marcher dans la droiture, dans l'honnêteté. Jésus, tu veux nous voir dire la vérité. Tu veux nous voir être des gens qui soutiennent le bien. Oh Dieu, fais-nous grâce. Viens nous soutenir, viens nous aider, viens nous fortifier à ce que nous puissions marcher, nous tenir dans la droiture, dans la vérité, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, mais que nous restions fermes dans ta présence, que nous restions dans la vérité, que le mensonge ne se trouve pas dans nos bouches, que la calomnie ne soit plus dans nos vies. Jésus, que nous ne puissions plus calomnier, que nous ne puissions plus dire les mensonges. Jésus, aide-nous, Seigneur. Viens nous aider. Viens aider mon frère et ma soeur. Viens aider ton église. Viens aider cette famille, ce couple. Oh Dieu de gloire, qui se retrouve dans une situation où le mensonge, où la calomnie est en train de gangréner, de détruire leur foyer. Jésus, sauve. Sauve, Seigneur. Viens sauver. Nous t'en supplions. Communique-nous ta nature, ô Dieu de gloire. Fais que nous puissions marcher dans la sainteté, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ce matin nous avons été encore dans ta présence. Et tu nous as envoyé cette parole qui nous a bénis. Cette parole qui nous édifie, qui nous fortifie. Jésus, nous t'en supplions. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous avons besoin de ton assistance et de ton aide, que tu nous soutiennes à ce que nous puissions marcher, nous puissions nous tenir dans la droiture, dans la vérité. Oh Dieu, tu cherches les justes. Jésus, fais de nous des hommes justes. Fais de nous des femmes justes. Fais de nous des gens de bien. Jésus, que le mensonge, que la calomnie ne se trouve pas dans nos bouches, mais que la vérité abonde dans nos cœurs, que la vérité soit le moteur qui conduise notre vie,
que nous puissions bâtir nos vies, que nous puissions nous tenir dans la vérité, que dans nos familles, oh Dieu de gloire, que la calomnie soit chassée, que tout l'esprit de la calomnie soit anéanti, que le Saint-Esprit vienne mettre en nous, Jésus, la paix et la joie, la vérité, que nous puissions professer la vérité les uns aux autres. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux nous voir faire du bien. Jésus, permet qu'en nous, que l'esprit de faire du bien grandisse, que nous soyons les gens de bien, Seigneur Jésus, dans cette famille, que le bien grandisse, que le mal soit anéanti et que le Saint-Esprit répande la paix et la joie, le calme et la tranquillité, et que nous puissions, Seigneur, communiquer cette vie que nous recevons dans nos vies. Merci Seigneur Jésus, merci notre roi. Que ta grâce et que ta puissance reposent sur chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous chantons un dernier cantique avant de nous séparer. Si vous êtes prêts avec nous, vous tenez debout, on adore le Seigneur. C'est un jour de louange à notre Dieu. Yahweh na bibele, Yahweh sangolama, Yahweh na boboto sangolama, Yahweh na bibele, Yahweh sangolama, Yahweh na boboto sangolama, mo konfinam namkinga Yahweh swalomu, Yahweh na boboto sangolama, Yahweh na bibele, Yahweh sangolama, Yahweh na boboto sangolama, oh Yahweh na bibele, Yahweh swalomu, Yahweh na boboto sangolama, Yahweh na bibele, Yahweh sangolama, Yahweh na boboto sangolama, Yasolo toko biangama seko banana zambe, 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 Kolo Yesue yo de zambe na bisoe, Kolo Yesue yo de zambe na biso, Kolo Yesue yo de zambe na bisoe, Kolo Yesue yo de zambe na biso, Mwana zambe yo de zambe na bisoe, Kolo Yesue yo de zambe na biso, Yasolo toko biangama seko banana zambe, 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 Sokipe poko umela bela katina Yesu, Yasolo toko biangama seko banana zambe, 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 Yasolo toko biangama seko banana zambe. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous ont suivis de chez eux. Certains ont dû se manifester, comme le diacre Josué Kissoula, comme le frère René Tolé, le frère Ruben Kiabou, le frère Djouma, Dieu merci, était là aussi. Maman Gisèle Mandé était là, la sœur Louisa Mawete, le pasteur Arthur, le frère Jordry, le frère héritier Dombassi, tout le monde était là. Nous vous bénissons abondamment pour votre présence et nous bénissons aussi tous ceux qui ont été là sans se manifester.
Et nous voulons aussi déjà bénir tous ceux qui vont suivre cette prédication en différé. Que la gloire et la grâce de notre Dieu reposent sur vous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dimanche. Si vous aviez prévu faire une offrande au Seigneur, nous voulons vous encourager à regarder à votre gauche et à votre droite, à voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un soutien, à envoyer des unités à quelqu'un qui en aura besoin, à faire quelque chose de bien avec cet argent que vous voulez donner à l'Église. Nous rappelons aux membres de Foi et Grâce que sur notre groupe, vous avez sûrement l'autre compte M-Pesa pour le loyer comme d'habitude, pour nos dîmes. Donc vous pouvez envoyer là-bas vos loyers, vos dîmes. Et si vous voulez aussi vos offrandes, vous pouvez le faire. Mais nous voulons surtout que vous puissiez donner à Dieu. Donner à Dieu. Le voisin qui est à côté de vous, qui est en difficulté, il représente le Seigneur. Cette personne qui vous tend la main sur la rue, cette personne que vous avez remarqué là, qu'elle était dans la souffrance, c'est Dieu. Si vous allez et que vous lui faites du bien, vous aurez donné à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Seigneur notre Dieu, je voudrais particulièrement devant ta face venir avec toutes les femmes enceintes, celles qui sont en difficulté. Père, étends ta main et touche-les. Guéris celles qui sont malades. Aide celles qui ont des complications, qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a. Sois avec celles qui sont maintenant en train de se préparer à être à la délivrance. Père, veille leur donner de l'assurance. Il y en a qui ont des visions nocturnes qui leur font peur. S'il te plaît, Seigneur, je prie pour elles. Et j'en profite pour prier pour toutes celles qui sont stériles et qui crient à toi. Les enfants ne sont-ils pas un don qui vient de toi? Seigneur, donne-leur les faveurs d'avoir à être appelées maman aussi. Fais-leur grâce au nom de Jésus. Que l'amour de notre Dieu, cet amour manifesté en Christ Jésus, et la communion par le Saint-Esprit, soit avec vous, dès maintenant et à jamais. Soyez en paix, recevez la paix de Dieu, et que sa protection vous soit accordée, afin que la contagion ne vous atteigne point. Amen. Durant toute cette pandémie, que vous ne perdiez personne des vôtres, Amen. afin qu'à la fin vous puissiez dire l'Éternel nous a visités. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Merci.